Et justement, pour en parler, nous sommes en direct de Paris avec Moustapha Tossa, éditorialiste et également analyste politique. Bonjour à vous. Bonjour. Comme beaucoup s'y attendaient, bien sûr, Gabriel Attal vient d'être nommé Premier ministre de la France en remplacement d'Elisabeth Borne, qui a présenté sa démission. Une première réaction à chaud sur cette nomination de Gabriel Attal? Un jeune homme de 34 ans, pour la première fois dans la Ve République, devient Premier ministre. C'est un record. Il a été déjà battu en termes de président de la République par Emmanuel Macron lorsque, à 39 ans, il a été élu président de la République. Aujourd'hui, Emmanuel Macron décide de nommer ce jeune homme à la tête de Matignon. Alors, bien sûr, il est à la recherche de ce qu'il a appelé, lui, un réarmement politique et économique, une espèce de régénérescence économique. Alors, si on veut utiliser une forme d'anglicisme, Emmanuel Macron charge Gabriel Attal de procéder à une forme de reset économique et politique de la société française. Toute la question est de savoir est-ce que Gabriel Attal, le gouvernement de Gabriel Attal disposerait des moyens législatifs pour le faire, parce que rien n'indique que ce dont a été privée Elisabeth Borne lorsqu'elle a été obligée de recourir régulièrement au 49.3, que cette majorité-là va être présente pour aider Gabriel Attal dans son action. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation sur cette affaire-là. Justement, vous venez de le dire, donc à 34 ans, il est devenu le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République française. Quel est le parcours de celui qui est aujourd'hui devenu, comme on le dit, donc le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire, mais également, est-ce qu'aujourd'hui c'est le bon choix pour le président Emmanuel Macron? Alors, le parcours, il est un peu étrange parce qu'il faut rappeler que Gabriel Attal n'a jamais été élu, n'a jamais eu une fonction élective politique. Apparemment, il n'aurait jamais travaillé dans une entreprise privée ou publique. À la sortie de ses études de sciences politiques, il s'était déjà lancé dans la politique, d'abord au Parti socialiste, après auprès d'Emmanuel Macron dans la partie Renaissance. Donc voilà un homme qui n'a eu ni de passé électif, ni de passer d'entreprise, qui devient Premier ministre. Alors là, ça peut être un handicap pour lui, mais pour d'autres, il peut donner une nouvelle dynamique à ce second mandat d'Emmanuel Macron, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 3 ans de la fin de mandat, il y a une atmosphère de fin de règne d'Emmanuel Macron. Et il a choisi Gabriel Attal pour essayer justement de redonner une nouvelle dynamique à son second mandat. Et bien sûr, avec un objectif majeur et bien précis, celui d'empêcher et de contrer l'extrême droite, d'abord de réaliser de belles performances électorales lors des élections européennes de juin prochain, et ensuite de ne pas gagner l'Élysée en 2027. Donc c'est ça la feuille de route de Gabriel Attal. Est-ce qu'il va réussir à la faire? Ça, c'est toute la question qui se pose aujourd'hui. La nomination actée, quelles sont aujourd'hui les urgences de l'heure qui attendent donc le nouveau gouvernement de l'Hexagone? Alors une nomination actée, mais sans grande difficulté, parce qu'avant cette nomination, on a eu une forme d'aigreur de la part de Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, d'un certain nombre de leaders de la majorité comme François Bayrou ou Édouard Philippe. Ce sont des personnalités qui, apparemment, d'après les rumeurs, auraient déconseillé à Emmanuel Macron de nommer Gabriel Attal. Ça veut dire que Emmanuel Macron l'a nommé malgré eux. Ça veut dire aussi qu'on risque d'avoir au sein de cette architecture gouvernementale et de la majorité présidentielle quelques personnalités qui ne seraient pas du tout d'accord avec Gabriel Attal et qui lui compliqueraient d'une manière ou d'une autre la tâche. Mais Emmanuel Macron compte beaucoup sur Gabriel Attal pour donner une nouvelle dynamique, un nouveau souffle à ce qui reste de son second mandat. Lui qui vient donc d'être nommé et placé sur peut-être une chaise éjectable. Pour parler de cela, la loi sur l'immigration, la crise économique, celle du secteur de l'éducation, le positionnement de la France sur plusieurs dossiers internationaux, en Afrique notamment. Quels sont les facteurs qui ont poussé Elisabeth Borne à présenter sa démission? En fait, quand on lit le communiqué de démission d'Elisabeth Borne, on sort avec la certitude que ce n'est pas elle qui a présenté sa démission, mais qu'elle a été démissionnée du président de la République. D'ailleurs, la tonalité qui a été utilisée dans le communiqué d'Elisabeth Borne rappelle étrangement
les mots et les phrases d'un certain Michel Rocard lorsqu'il a présenté malgré lui sa démission au président de l'époque François Mitterrand. Donc c'est Emmanuel Macron qui a dit à Elisabeth Borne il faut stop, je vais nommer Gabriel Attal. Maintenant, Gabriel Attal va affronter un défi majeur. Est-ce qu'il va pouvoir négocier et arracher des soutiens parlementaires pour avoir une majorité absolue au Parlement? S'il le fait, il va faire la différence avec l'ère d'Elisabeth Borne. S'il ne parvient pas à le faire, il va aussi bien échouer comme elle. D'ailleurs, un certain nombre de membres de l'opposition ont posé comme condition ou ont demandé au président de la République que Gabriel Attal s'engage publiquement, politiquement, à ne pas recourir au fameux 49.3 au Parlement qui prive la représentation nationale de discuter les projets de loi et de les voter. Gabriel Attal, jusqu'à présent, ne s'est pas promis n'a rien promis de ce genre. Il est occupé maintenant à former son gouvernement. Et dans son gouvernement, il y a certainement quelqu'un qui va sortir de ce casting. C'est la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. On vient de découvrir qu'il y avait de l'eau dans le gaz dans sa relation avec Emmanuel Macron et à la prochaine occasion, il y aura un nouveau ministre des Affaires étrangères français. Moustapha Tossa, merci. Je rappelle que vous êtes éditorialiste, également analyste politique, et de Paris, vous répondiez aux questions concernant la nomination du nouveau Premier ministre français, Gabriel Attal.